Salut à toutes et à tous, c'est Mathis Gaming. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo où je vais jouer à 60 secondes. Là je tombe dans la rue donc voilà. Donc 60 secondes c'est simple. C'est l'apocalypse, il faut survivre à l'apocalypse quoi. En tout cas c'est un jeu super what the fuck et tout. Donc je m'en discute normal, c'est Pac-Man. En plus c'est un spellage sur des bombes réelles hein. Donc là par exemple ici il y a ma fille. Oui je sais elle a un peu pris de poids mais bon vous n'avez pas critiqué ma fille hein. Et oh purée, on va crever. Yes, on a réussi à survivre. S'il y a des petits bruits de fond du genre des voitures qui passent et tout, c'est normal, je suis dans la rue, mais je vous l'ai déjà dit. Enfin, je suis en train de marcher dans la rue là. Hein. Parce que sinon après j'aurais pas le temps si j'étais chez moi. Donc là par exemple il y a une voiture qui va passer là chez moi. On a tous réussi à atteindre l'abri à temps. C'était moins une. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On a entendu de la soupe en boîte. On a entendu que la soupe en boîte était la clé de la survie. Nous souvenons avoir placé quelques livres à la va-vite dans l'abri car il n'y avait plus de place à l'étage. Être désordonné peut parfois se révéler utile. Nos étagères sont remplies de boîtes. On va manger. J'ai des boîtes, dormir sur les boîtes, parler aux boîtes, on peut déjà leur donner des petits noms. C'est à peine... il y a à peine assez d'eau pour tout le monde. Il va falloir... Voilà. Je sais déjà comment appeler les boîtes. Vous voyez, la boîte cachée derrière Dolores, je vais appeler Peureux. Celle juste à droite de Dolores là. À sa droite hein. Je vais appeler Heureux et celle tout à gauche je vais appeler Dormeur. Bref quoi, c'est comme cette là. Allez. Déjà dans ce jeu désolé pour les bruits, hein, mais je peux pas faire autrement. Donc, là déjà on commence pas mal, sauf qu'on va passer flotte. Donc on va vite envoyer quelqu'un en expédition. Surtout qu'on a une masque à gaz, donc on est tranquille. Hein. Donc, là, je vais lire. Vu la circonstance, mieux vaut ne pas s'enfermer dans le passé. Il faut se préparer à demain. Mary Jane dit qu'elle va bien, elle n'a besoin de rien. Timmy se porte comme un charme. Malgré les circonstances, quel courage. Ce n'est pas la maison de ses rêves, mais Dolores a l'air de se plaire dans ce truc. Ted va bien. Ted, c'est celui qui a description son humeur la plus rapide. Donc Ted, c'est lui. Dolores, c'est elle. Mary Jane, c'est elle. Et Timmy, notre petit Timmy, c'est lui. Ils sont pas tout mignons. Donc demain, expédition
Ah tiens, bonne nouvelle pour tout le monde. Ah ouais, super. Ils vont pas acheter des livres, ça c'est bien. Et c'est qui casse pas le masque à gaz parce que là ce sera chiant, franchement, ça sera emmerdant. Yes. Bon bah là pour trouver les petits droits à toutes les concerts ça va être un peu compliqué, je pense. Au moins maintenant ils sont... maintenant les boîtes de concert elles sont 6 hein. Donc c'est à peu près comme ça. La caisse que nous avons réussi à récupérer n'était pas très grande, mais elle contient tout de même des ressources qui nous seront bien utiles. Nous étions contents d'y trouver de l'eau, quelques conserves. Nous avons d'abord cru que c'était du pâté, mais non, c'était de la soupe de tomates. Cette histoire de soupe de tomates à sentir le complot thomasesque à plein nez. Plus 2 bouteilles d'eau et plus 2 boîtes de conserve. Mary Jane a cruellement besoin d'eau. Timmy a un faible pour le jus de pomme, mais là, il tuerait pour une gorgée d'eau. S'il reste ne serait-ce que quelques gouttes, sans pour Dolores. Tête de feu pas long feu sans boire. C'est jour 5 la flotte, les gars. Vous avez compris? C'est le jour 5, ok? Alors, ce sera pour... Alors, qu'est-ce que j'en voulais en dire? Ah oui, Timmy. Ah, c'est vrai, c'est pas la vie. Bon, pas grave. Je parle juste avec un masque à gaz pour éviter de tomber malade. Tu me pètes pas, Timmy. Mary Jane n'arrête pas de s'évanouir. Il faut lui trouver quelque chose à boire. Et vite! Timmy est sorti de l'abri. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas? Équipement, masque à gaz. Oui, il va pas survivre longtemps face à des brigands ou des mutants, mais toujours mieux que rien. Hein. Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe. Il faut la boire rapidement. Non, pas de flotte avant le jour 5. Allez hop. Ce silence commence à devenir sérieusement mortel. Comme toute famille heureuse, nous n'avons pas grand chose à nous dire. Y a-t-il quelque chose à faire? Non? Vraiment? Rien? Bah si. Écoutez la radio les gars hein. Mais vous ne la pétez pas, hein, parce que sinon t'es sûr. Voilà, tout le monde va bien, la petite famille heureuse. Ouf, heureusement on a pensé à la radio. Heureusement qu'on a pensé à la radio. C'est moi qui ai pensé, pas vous, ok? On peut écouter un peu de musique. Ça existe encore la musique, n'est-ce pas? Mary Jane n'arrête pas de s'évanouir. Il faut trouver quelque chose à boire, et vite. Dolores ne va pas tenir longtemps, Sozo. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe. Faut qu'il boive rapidement. Et oui, on a déjà dit ça hier, mais bon, on n'arrive pas à être normal. Et il y a une bagnole qui passe, voilà quoi, ça va interrompre un peu le son. Voilà. Voilà, donc hop, t'as flotte pour tout le monde, pour qu'on ait le 5. Hop. Après, ce sera jour 7, 12 pour tout le monde. Mieux vaut être en sécurité dans cet abri que mort à la surface. Mary Jane n'est pas inquiète, du moins, elle ne le dit pas à voix haute. Tout a l'air d'aller pour Dolores. Tout va bien pour Ted. Cette merveilleuse journée. Dans cette merveilleuse journée. Ok, très bien. De toute manière, faut les cartes et on les a pas. Donc pas grave, d'ailleurs ça va être une carte contre une boîte de soupe, je sens. Donc hop, on s'en fiche. Allez Timmy, tu vas rentrer vite, j'espère. Nos ressources sont limitées, on ne va quand même pas jouer aux cartes. Pourquoi ne pas braquer quelqu'un tant qu'on y est? Il faut montrer l'exemple aux enfants. On a demandé à l'homme de partir. Bon débarras. Mary Jane est affamée. Dolores est un petit creux. Ted a faim. Ok, de la bouffe pour tout le monde. Et Timmy, on n'aura pas vu qu'il est en expédition. Hein. Brave Timmy. Tu vas mourir Timmy. Mais on s'en fiche. Hop. On n'a aucune idée de ce qu'il se passe à l'extérieur. Les gens ont peut-être été sauvés. Il faudrait se renseigner.
Mais pour ça, on a besoin d'une radio. Ok, hop. Vous écoutez la radio, hein. Bienvenue sur Sweet FM 99.8. Putain, Timmy, pourquoi tu nous as cassé ce masque à gaz? Moi, tu nous as ramené de la flotte. On a réussi à capter on a réussi à capter un faible signal de message d'urgence du gouvernement. Et les nouvelles sont bonnes. Les retombées radioactives se sont presque dissipées. Il faudrait désormais beaucoup plus... il est désormais beaucoup plus sûr de voyager à la surface. Ah ouais, super. Ça c'est bien, ça veut dire on a besoin de masque à gaz. Donc merci Timmy, tu nous as cassé quelque chose d'inutile. Mais t'as quand même cassé le masque à gaz, bordel. On était vraiment inquiets pour Timmy. Mais il est revenu parmi nous aujourd'hui. L'énorme tas d'épaves de voitures s'est révélé être un ancien parking. Pratiquement aucun véhicule n'a survécu à l'explosion, mais nous avons tout de même décidé d'explorer le lieu. Nous avons trouvé des bouteilles d'eau sous le reste du table de pique-nique. Les bouteilles sont en mauvais état, mais leur contenu semble intact. Il semblerait que la bombe ait intervenu un pique-nique familial. Non, il semblerait que la bombe ait interrompu un pique-nique familial. Ces participants semblent être friands de soupe de tomates, car plusieurs boîtes indestructibles de sommets délicats sont éparpillées sur le parking. On a trouvé une valise en cuir dans un coffre et elle est quasiment intacte. Nous sommes déçus de n'avoir rien trouvé, mais elle sera utile. Plus une valise, super. Oh non, notre masque a été abîmé lors de l'expédition. Et Timmy est revenu avec Ebola. En fait non. Il nous reste un peu d'eau. Mary-Jane n'a pas arrêté d'en demander toute la journée. Timmy a vraiment besoin de manger. Timmy est fatigué. Timmy va mourir. Dolores doit boire de temps en temps. Ted rêve de quelques gouttes d'eau. Alors, cette fois ce sera Timmy qui va tout bouffer. Voilà. Il n'a pas eu sa ration, en plus il est revenu comme ça. S'il y a au moins une solution à son temps faire, elle doit venir du gouvernement. Ceux qui le certifient sont soit d'éternels satisfaits, soit des communistes. Nous sommes de bons Américains. Nous avons toujours payé nos impôts. Sauf une fois où... Non, rien. Il s'est rien passé. Enfin, l'oncle Sam votera forcément à nous... l'oncle Sam volera forcément à notre secours. Le gouvernement nous sauvera. Restons à l'affût de signes de leur part. Ok, hop, en gros ils veulent prendre des nouvelles grâce à la radio. On le savait, le gouvernement est toujours en place et ils vont venir à notre secours. Dans leur message, ils ne nous ont pas donné de date précise, mais ça ne devrait traîner. C'est sûr. C'est sûr. Désolé, j'arrête pas de parler, donc après ça me coupe un peu la voix. Ils nous ont dit qu'ils nous contacteront dans 2 jours et qu'on devrait attendre leurs instructions. Mary-Jane n'arrête pas de s'évanouir. Il lui faut trouver quelque chose à boire. Et vite. Timmy a vraiment besoin de manger. Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. On dirait que Ted a un pied dans la tombe. Il faut qu'il boive rapidement. Mais oui, bien sûr, personne n'aura d'eau. Hey, Mary-Jane, toi tu pars. Avec la valise. Tu pars avec la valise. La hache. Maintenant, tu vas partir avec le fusil parce que là,
Parce que la hache, on en aura besoin si... parce que la hache, ce sera plus utile, quoi, après. Oh, tiens, maintenant, tu te casses, Mary Jane, ok? Bon, alors que tu t'évanouisses. Ouais, donc... Jour 10... Ah, c'est vrai, code pour tous. Et après, jour 14, ce sera bouffe pour tous. Hop, donc là... Normalement, il devrait nous rappeler, les militaires, là. Les beaux souvenirs sont une chose, mais il va falloir s'armer contre la dure réalité qui nous attend. Timmy a vraiment besoin de manger. Ce n'est pas la maison de ses rêves, et Dolores a l'air de se plaire dans ce trou. C'est la routine pour Ted, il vit sa vie. Donc en gros, de la bouffe pour personne, de la flotte pour personne. Alors qu'on s'apprêtait à entamer notre fameuse discussion au sujet du seul livre qu'on a tous lu, l'annuaire. Attendez, juste en pendant sous. L'annuaire, voilà. Donc l'annuaire, on a été interrompu par un cognement, par un cognement insistant à la porte. Il s'agissait d'un autre groupe de survivants. Il n'en s'était pas aussi bien sorti que nous. Ah purée, j'arrive pas à parler. Allez. Et purée, putain la mouche. Et il nous avait demandé si on avait des provisions à leur donner. Et bien sûr, prenez une boîte de soupe. On est sympa nous. Ils vont peut-être être sympas avec nous aussi, hein. Et Timmy là, actuellement, il est en train de se demander: mais purée, pourquoi moi j'ai pas eu le 3? Moi j'ai pas eu le 3 de la soupe. Je veux de la soupe, moi. Je veux de la soupe. Allez. Ces gens ont eu du mal à trouver les mots pour exprimer leur reconnaissance. Ils ont pleuré de joie. Ils nous ont pris dans leurs bras et nous ont souhaité une bonne chance pour la suite. Ça fait du bien d'aider son prochain. Ils sont ensuite partis chercher refuge dans les ruines de leur ville. Pourvu qu'ils s'en sortent. Moi, une soupe. Timmy est affamé. Aujourd'hui, Dolores n'a pas fait de vague. Rien de nouveau pour Ted. Tout a l'air d'aller. Et on n'a toujours pas entendu parler des militaires. On s'est tous réveillés par un bruit de gouttes. Au début, ce n'était qu'un petit pic-bloc inoffensif. Mais ça, c'était avant que le jus vert ne fasse fondre la table, et la chaise, et le sol. On devrait peut-être faire quelque chose. Oui, utiliser le livre de Boy Scout, il y a sûrement quelque chose contre l'acide radioactif qui coule des murs. Et Mary Jane est revenue avec encore plus de soupe. Voilà. En fait, elle est revenue avec la lampe torche. Merveille. Plus de fuite, plus de problème. On peut enfin retrouver notre nid douillet. Rien de mieux que de voir Mary Jane rester. Rien de mieux que de voir Mary Jane rentrer dans son expédition. Oh, purée, elle a perdu le fusil. Je sais parce qu'il y a marqué juste que la valise est revenue et le fusil. Enfin, elle a pas perdu le fusil, elle a surtout cassé. Voilà. Mary Jane. On était sur le point d'abandonner et de rentrer à la les mains vides. Voilà. On était sur le point d'abandonner et de rentrer à la les mains vides. Laissez-moi reprendre mon souffle s'il vous plaît parce que franchement, et ça me pète ma putain de voix, ok? Donc t'inquiète pas comme ça. En vrai non, c'est juste pour l'effet comique, mais bon, voilà. Donc, j'expire, voilà. On était sur le point d'abandonner et de rentrer à la lorsqu'on a trouvé une petite église qui semblait accueillante malgré la bombe nucléaire dans le clocher.
personnes étaient réunies autour pour remercier la bombe de ne pas avoir explosé. C'est plutôt étrange, mais ils avaient l'air aimables. Ces gens nous ont offert des boîtes de soupe et ils ont dit qu'ils détestaient le goût. Maintenant, au moins, on est sûr qu'ils n'étaient pas tarés. Donc, les croyants nous ont dit qu'ils n'avaient pas besoin d'eau bénite. Nous avons sauté sur l'occasion pour changer une bouteille de vin vide en bouteille d'eau pleine. Un vrai miracle. Bah oui, c'est vachement un miracle. Ouais, ça y est. Voilà, on a 2 bouteilles d'eau en plus. On a découvert un tas de trésors dans l'église. Enfin, surtout la lampe torche et des livres sur l'histoire de l'évolution. On a préféré prendre la lampe. Ah bon? Moi j'aurais pris les livres, hein. Les livres sur l'histoire de l'évolution, c'est super pratique en apocalypse. Franchement, tu te prends une bombe nucléaire dans la face, un livre, ça te sauve la vie. Notre fusil n'était pas fait pour partir en excursion avec nous. Oh, mais t'as cassé le fusil. Bon, t'as ramené une lampe torche, donc c'est pardonné. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture. Juste un peu. Ça va. Mary Jane est fatiguée. Timmy est affamé. Timmy a vraiment besoin d'eau. Dolores est obnubilée par sa soif. Ted a faim. Ted a vraiment besoin d'eau. On attend demain. Oh là là. On pensait vraiment ne plus entendre de téléphone sonner après cette catastrophe nucléaire. La cabine téléphonique de notre rue a survécu et sonne en ce même moment. On devrait envoyer quelqu'un pour y répondre. Allez hop, Ted, on y va. On y va, Ted. Et tu respectes pas, ok? Voilà. Oh, c'est bon, Ted y rentré. Quand on a décroché, la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme des survivants de Hill Valley. Bonjour, nous venons de la même ville de Marty McFly et Emmett Brown de Retour vers le futur. Ça va? Alors, franchement, nous on est survivants de Hill Valley, nous aussi on a pris une bombe nucléaire, mais nous on a pris une DeLorean, on est arrivé 5 secondes après. Ça a dû être ça, je pense, qui s'est passé. La ville d'à côté. Ah, Hill Valley, c'est la ville d'à côté. Ok, bien. Ça marche. Marty McFly, c'est votre voisin? Ah non, c'est votre coloc, ok. Alors, on a commencé à échanger des informations, puis on a été coupé. Ils ont dû avoir un problème de leur côté, pourvu qu'ils nous rappellent. Ted est rentré dans ses expéditions. Mary Jane est affamée. Timmy a vraiment besoin de manger. Timmy est dans piteux état. Il faut de l'eau tout de suite. Dolores a un petit creux. Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. Ted a faim. Il y a seulement faim. Ok, hop. Une gamme pour tout le monde va être content. Après, ce sera Ted qui va partir en expédition et puis voilà. Plus on entend sur l'extérieur, mieux c'est. Récupérons la radio pour voir si on peut capter une station. Ok. Déjà que vous captez Suite FM et Gouvernement FM, c'est bon. Ouais. Une animatrice sympathique à la radio parlait de colis de ressources perdus lors d'un voyage dans notre ville. Nous avons immédiatement compris qu'il devait s'agir de notre rue. On s'est précipité pour le récupérer en premier. Plus de bouteilles d'eau, plus un soupe, plus une trousse de secours. Mary Jane est affamée. Il faut donner à boire à Mary Jane. Ah ok. Timmy est affamé. Timmy est en piteux état. Il faut lui donner de l'eau tout de suite. Timmy va mourir, ça continue, vous comprenez? Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. Aujourd'hui, Ted ne s'est pas plaint. Enfin, moins que d'habitude. Ok. Tenez, la fête pour tout le monde, en plus c'est le jour, donc Ok.
Donc, Dolores, donc Ted, je vais partir avec ça. Une hache. Et puis c'est tout en fait, parce que le livre de voice court il est très utile. Sérieusement, je connais bien le jeu, il est utile. Il sert pas juste à fermer des livres, genre à fermer des fuites. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture. Juste un peu, mais avant elle avait besoin de nourriture, elle était affamée. Maintenant, je vais juste demander une toute petite miette. Hein. Timmy a vraiment besoin de manger. S'il y avait quelque chose à dire sur Dolores, ce serait écrit ici. Ted est sorti de la boue. On espère qu'il sera bientôt de retour. Allez. Personne, hein. D'où viennent ces gouttes au plafond? Pourquoi les murs sont-ils mouillés? La marée s'est-elle levée dehors? On n'a ni bouée de sauvetage, ni bateau gonflable. Faites quelque chose, sauvez les provisions. Heureusement pour nous, on a que ça à sauver, quoi, que la radio à sauver. C'est l'avantage d'être pauvre. Enfin pauvre, on fait pas la même chose. Allez. Heureusement, la radio a été épargnée juste avant que toute l'eau ne disparaisse. Mais les dégâts sont considérables et nettoyer tout ça va prendre des siècles. Comme si la bombe nucléaire ne suffisait pas. Et l'odeur, on en parle? Mary Jane est affamée. Timmy est affamé. Tout le monde est affamé. Sauf... Ouais, sauf Dolores. Timmy est reposé. Ah super. Et maintenant, il est en train de regarder tranquille le plafond là. Oh là là, c'est... Oh là là, c'est un super... C'est une super lenteur. Alors, s'il y avait quelque chose à dire sur Dolores, c'est ici. Ok, donc rien, pour personne. Ce sera jour 20 la flotte, ok, et jour 21 la bouffe. Hey. Tant qu'on est en sécurité, restons à l'abri. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture. Faut donner à boire à Mary Jane. Timmy est affamé. Timmy a un faible pour les jus de pommes. Mais là, il tuerait pour une gorgée d'eau. Timmy, t'es un gros psychopathe. Quand on tue des gens, on boit leur sang, hein, on tue pas juste pour avoir de la flotte. Dolores va y rester si elle ne boit pas. Si elle ne boit pas, déjà c'est pas tout attaché, madame. Donc, une heure de colle. Mais c'est de la flotte pour personne encore. Le tueur n'a pas la carte, donc ça sert à rien évidemment. Ouais, Ted est rentré. Ted le brave est rentré l'expédition avec un cadenas. On a cru pouvoir trouver le lieu en question sans carte. On avait tort. Pourvu qu'on ait plus de chance la prochaine fois. Ted est rentré dans son expédition avec la valise. Donc ça, c'est bon. En errant sans but dans les ruines, il nous arrive de revenir machinalement vers nos lieux favoris du passé. Même si on ne cherchait pas à y aller. On s'est retrouvé soudain devant notre ancien bowling préféré. Le bar n'avait plus grand chose à offrir. Quelques sandwichs pourris, des cacahuètes carbonisées et, pour une mystérieuse raison, un chapeau de cow-boy. Mais nous avons eu la joie de trouver des boîtes de soupe sous les gravats. 3 boîtes de soupe? Mais que foutre de la soupe de tomates sous des ruines? Ah oui, c'est vrai, ça devait être ruine d'un immeuble, donc... Comme on dit, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On était donc pas étonné de trouver des bouteilles d'eau à la place des quilles. Nous avons décidé de les récupérer, même si ça risque de gâcher la partie de quelqu'un. Alors, aujourd'hui, on va jouer au bowling avec une boule de pétanque et des bouteilles d'eau. En plus, avec que 2 bouteilles d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé avec les autres bouteilles d'eau? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Le bowling avait sa propre salle de jeu pour se reposer après une journée à tripoter des boules.
La plupart des jeux étaient endommagés, mais nous avons trouvé un damier en bon état, avec quasiment tous les pions des heures d'amusement en perspective. Ouais, super, tes pions, pourquoi t'es le meilleur? En vrai, non, t'es une triste merde, non, des pions, on s'en bat les couilles. Juste après être rentré, nous avons foncé vers le casier, la chaussure. On ne peut pas marcher dans un bowling sans chaussures spéciales. Le casier était vide, mais nous avons récupéré le cadenas qui servait à le fermer. Ah, l'ami. Mais franchement, ils sont stupides là. Ailleurs, on laisse le cadenas, ils ont mis derrière, il a cassé le cadenas. Normal. Nous sommes revenus d'expédition. Notre lâche. Non. Bâche. Mary Jane est affamée. Mary Jane n'arrête pas de s'évanouir. Il faut trouver quelque chose à boire. Et vite! Timmy n'a pas besoin de manger. Timmy est en piteux état. Il faut de l'eau tout de suite. Dolores ne va pas tenir le transport d'eau. Ted a faim. Ted est fatigué. Ted va mourir. Et bon. Et hop, demain, c'est l'expédition. Et donc, là, notre dispute a pris fin, pourvu que ça dure. Mary Jane est affamée. Mary Jane n'arrête pas de s'évanouir. Il faut lui trouver quelque chose à boire. Et vite! Timmy a vraiment besoin de manger. Timmy est en plus de état. Il faut de l'eau tout de suite. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Dolores ne va pas tenir longtemps sans manger. Ted a l'air très faible. S'il ne mange pas aujourd'hui, ça risque de très mal se finir. Allez, hop, la fête pour tout le monde. Et Ted dit, c'est le tout parce que voilà. Et demain ils vont reprendre le tout parce que d'ailleurs on a beaucoup de trucs. Donc aujourd'hui c'est Timmy qui part en expédition. En fait, je vais juste lui donner la valise pour qu'il ramène plein de choses. Donc voilà. Comme avec Ted. Non, Ted, je me suis donné à la lâche, mais Ted, il est robuste et tout. Mary Jane est tombée malade. Super. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture. Mary Jane est tombée malade. Mary Jane va mourir. C'est ce que je dis depuis le début, mais là c'est vrai. Timmy est sorti de l'abri. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas? Équipement, juste une valise, il va mourir. Dolores un petit peu. Ted à fond. Ok. Manière, comme pour tout le monde aujourd'hui, voilà. Et jour 25, je donne la faute à tout le monde et ce sera la fin de la vidéo. Ah, j'ai oublié le reste de la. Nos ressources sont limitées, on ne va quand même pas jouer aux cartes. Pourquoi ne pas braquer tel... Tiens, quand on y est, on a déjà eu cet événement, mais on s'en fiche. Mary Jane est affamée, Dolores n'a pas mangé depuis longtemps, Ted a le ventre qui gargouille, Ted est épuisé. Allez, toi, je te soigne. Alors, une bouteille... Un damier. Mais non, on va pas prendre un damier, on a dit... On en a plein les bouteilles d'eau. Oh là là, mais ils sont stupides, là. En fait, c'est bizarre cette maladie. T'as juste un kit de soins, c'est soigné le lendemain. Le marchand était très sympathique, mais aucune de ses marchandises ne vous intéressait. Oui, ce marchand va finir pauvre et va mourir seul dans les ruines dans son endroit. Voilà, Mary Jane est affamée. Mary Jane a vraiment très soif. Faut lui donner à boire. Mary Jane est rétablie. Dolores va y rester si elle ne boit pas. Et ce n'est pas un seul mot, Dolores, ok? Elle ne boit pas, ce n'est pas un seul mot. Il y en a 3 dedans. Ted a faim. Ted ne fera pas long feu sans boire. On s'en fiche, tu ne bois pas. Nous pensions ne pas avoir... nous ne pensions pas pouvoir vivre assez longtemps pour voir des cafards danser la cucaracha. Certains sont aussi gros que des chats. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, c'est qu'ils font peur à tous les rats du quartier. La mauvaise, c'est qu'ils sont énormes et qu'ils peuvent nous attaquer à tout moment. En même temps, les rats, c'est pas très embêtant. En même temps, les rats, c'est quand même assez embêtant, mais donc ils font attaquer des chats. Ils vont manger un chat. Allez hop, on les tue.
Personne ne tue les chats. Yes. Fini. J'espère qu'il est revenu en bonne santé. Je vais mourir. C'était moins une. Un nid d'insectes fluorescents aurait pu survivre à nous faire... Non, aurait pu suffire à nous faire des guerres carnissiques. Les cafards sont les pires infectés du monde. Que dire des cafards radioactifs? Berk. On était vraiment inquiets pour Timmy, mais il est revenu parmi nous aujourd'hui. On est peut-être un peu parano, mais on pense avoir été suivi. Espérons que ça ne se reproduise plus. Ok, donc ça veut dire... Bonjour, je suis un brigand, je veux vous piller, ça va? Si je suis votre fille, On est peut-être un peu parano, mais on pense avoir été suivi. J'espère que ça se reproduise plus. Si vous êtes assez désespéré, ici vous suivez un régime alimentaire draconien, il y a plein d'endroits où vous pouvez chercher. À commencer par les poubelles. Un camion de poubelle devait passer, mais ça n'est jamais arrivé. Qui aurait cru qu'on serait réduit à ça un jour? Avant l'explosion, un de nos voisins avait balancé une boîte de soupe à la poubelle. Tant pis pour lui. S'il est dans un abri, s'il est dans son abri maintenant, il doit s'en rendre les doigts. C'est vrai, c'est vrai. Faut pas gaspiller la nourriture, hein. Nous adorions cette valise, mais le monde extérieur en a eu raison. Mary Jane est affamée. Mary Jane ne s'arrête pas de s'évanouir, il faut de l'eau vite. Ouais. Mary Jane est reposée. Ah, ça c'est super. Timmy a vraiment besoin de manger. Timmy est très fatigué. Dolores ne va pas tenir longtemps sans eux. Ted a le ventre qui garde. Bien que Ted a un pied dans la tombe, il faut qu'il boive rapidement. Demain, ok. Aujourd'hui, un jeune homme est venu frapper à la porte pour demander de l'aide. Il nous a dit qu'il nous observait depuis longtemps. Et il pensait qu'on était des gens honnêtes. Il aurait préféré rencontrer nous rencontrer dans d'autres circonstances et nous demande de l'aider à retrouver sa sœur jumelle disparue après être parti s'infiltrer dans un camp de pillards. D'après lui, on ne le regrettera pas. Ok, Dolores qui va parce que parce que Mary Jane avec son poids, après elle va se faire choper direct. Hein. Allez, le jeune homme était accompagné d'un groupe de survivants, tous sympathiques, mais armés jusqu'aux dents. On a retrouvé sa sœur et affronté des pillards pour la sortir de là. Les jumeaux étaient contents d'être... Attends. Les jumeaux étaient... les jumeaux... Ah là là, attendez. Les jumeaux étaient contents d'être enfin réunis, mais choqués d'apprendre que le chef des pillards était leur père. Le monde est petit. Ils étaient reconnaissants et ils ont promis de nous contacter bientôt. Tout le monde était heureux de retrouver Dolores saine et sauve. Mary Jane est affamée. Mary Jane n'arrête pas de s'évanouir. Il faut trouver quelque chose à boire vite. Il faut prévoir de la nourriture pour Timmy. C'est aujourd'hui ou jamais. Ce n'est pas la maison de ses rêves, mais Dolores a l'air de se plaire dans ce trou. Ted a le ventre qui gargouille. Il y a que Ted a un pied dans la tombe, il faut qu'il voit rapidement. Ok. Faites pour tout le monde, et Timmy, je lui donne la vie parce que récemment, il a fait l'expédition. Toujours donner la totale aux gamins quand ils rentrent d'expédition. Donc, demain, expédition. Quand c'est temps post-apocalyptique, on était à la tête de se disputer pour des banalités. Quand l'avenir ne présage rien de bon, qu'on est coincé entre quatre murs, il en faut peu pour que ça dégénère, voire qu'on ressorte les poignards. Ok, on va, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. On va, bye et à la